Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, saut de ton âme. Je vous prie de vous asseoir. Parfois, quand on est dans la présence de Dieu, c'est tellement bien que ce n'est pas toujours facile de quitter la présence du Seigneur. Je vous salue ce matin au nom de notre pasteur. Il m'a demandé personnellement de vous saluer. Vous recevez ces salutations. Nous allons sûrement peut-être en parler. Il y a des personnes par lesquelles Dieu passe pour que les autres apparaissent. Et notre pasteur, notre papa est l'un d'eux. Il fait partie. Je ne saurais pas parler de moi parce que si je parle de moi, vous allez dire que je suis sa femme, c'est pourquoi je parle. Mais tout ce que moi-même je suis en train de devenir, je me dis si j'avais épousé un autre homme, je ne sais pas, je ne crois pas que j'allais devenir celle que je suis. Je ne crois pas. Que Dieu le bénisse abondamment. Et merci de tout cœur. Je ne pense pas. Je ne pense pas. À Dieu soit toute la gloire. Et beaucoup de gens ici pourront dire la même chose que moi. S'ils sont devenus ce qu'ils sont, c'est à cause de lui. S'ils n'avaient pas croisé son chemin et s'ils ne nous avaient pas acceptés tels que nous sommes, nous étions, on ne sait pas, peut-être on serait déjà mort. On ne serait plus de ce monde. Mais la grâce qui coule dans sa vie coule aussi sur nous et nous sommes là. À Dieu soit la gloire. Nous te disons merci de tout cœur. Là où tu es, je sais que tu es en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Pendant un temps, le pasteur était en train de nous parler sur la rétrogradation spirituelle. Il avait bien expliqué ça pendant plusieurs dimanches. Les chrétiens, au lieu de croître, plusieurs sont en train de régresser spirituellement au lieu de croître. Et depuis 2 dimanches déjà, il a commencé à nous entretenir sur la croissance spirituelle des chrétiens. Et selon Jean 3, Jean chapitre 3, versets 3 à 6, il avait démontré que, selon la Bible, quand quelqu'un vient à Christ, il naît de nouveau. Et selon Jean 1, 12, cette personne qui naît de nouveau devient enfant de Dieu. Et quand tu es né de nouveau, selon 1 Pierre, chapitre 2, je suis en train de rappeler, selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, tu es un bébé spirituel et tu es appelé un enfant nouveau-né qui est appelé à grandir. Et parlant de la croissance spirituelle, il avait expliqué, la plus grande question à se poser était, qu'est-ce que la croissance spirituelle? Tu es appelé nouveau-né parce que tu es né en Jésus et tu es appelé à grandir. Comment tu dois grandir et si tu grandis, c'est pour devenir qui? Et selon Romains 8, 29 et Éphésiens 4, 11, 15, il avait démontré que la croissance spirituelle consiste à ressembler davantage à Jésus-Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu nais dans la croissance spirituelle, tu es appelé à ressembler à Jésus-Christ. Il est vrai que lorsqu'on vient dans le monde, déjà à la maternité, lorsqu'on regarde le nouveau-né, on regarde, ah, il a le nez de son père, il a les yeux de sa mère, il a les fronts de tel, il a les pieds de tel, il a les doigts de tel. C'est la même chose. Lorsqu'on est en Jésus, on doit voir, dès la nouvelle naissance, on voit que, ah, il vient de donner sa vie à Jésus-Christ. Et la croissance spirituelle, lorsque tu grandis, tu dois de plus en plus refléter, montrer le trait des caractères de Jésus-Christ. Tu ressembles de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. La personne qu'on connaissait avant n'est plus la même à cause de Jésus-Christ.
Et pour cela, il avait dit que c'était un processus. La croissance spirituelle, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Tu nais comme ça, tu grandis. Non. C'est tout un processus par lequel tu es en train de devenir enfant de Dieu et tu ressembles de plus en plus à l'image de Christ dans tous les aspects de ta vie. Ce n'est pas un seul aspect, c'est tous les domaines. Spirituellement, tu grandis. Sur le plan intellectuel, tu grandis. Sur le plan physique, spirituel. Je parle de physique spirituelle. Hein? Je ne parle pas de physique comme ça. Tu grandis. Donc, dans tous les aspects de ta vie, tu grandis. Tu es en train de croître spirituellement pour ressembler à Jésus-Christ. Et pour cela, il avait commencé avec, il nous avait donné 10 vérités. Il y a 10 vérités importantes, fondamentales, que chaque chrétien qui est appelé à croître doit connaître à tout prix. Et la première vérité, il avait dit que une personne qui n'est pas encore née de nouveau ne peut pas connaître la croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas encore né. Peut-être tel que nous sommes là, il y a des femmes qui sont enceintes. Il y a ceux qui sont enceintes peut-être de 2 semaines, de 3 semaines, de 4 semaines, de 8 mois, 9 mois. La différence, c'est quoi? Tu peux être déjà enceinte, mais toi-même, tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Parce qu'on ne voit pas ton ventre pousser de l'avant. Mais c'est au fur et à mesure que les jours passent, que le fœtus, l'œuf qui était fœtus dans ton ventre est en train de grandir, le ventre pousse et on réalise que cette femme est enceinte. Les gens voient que cette femme est enceinte. La même chose avec... Donc, il faut naître. Mais maintenant, si cet enfant qui est en toi ne naît pas, comment il va grandir? Il peut avoir été grand dans ton ventre, mais à un moment donné, la grossesse peut s'interrompre. Tu peux perdre ce fœtus-là. Tu peux perdre cet embryon-là. Et il ne va pas grandir. Donc, pour grandir, il faut d'abord naître. La même chose avec la croissance spirituelle. Donc, une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas connaître la croissance spirituelle. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu peux venir à l'église, faire tout ce que tu fais des années, tu ne connaîtras pas la croissance parce que tu n'es pas né. Tu n'es pas encore né de nouveau. Ça, c'était la première vérité. La deuxième vérité, il avait dit ceci, sur le plan spirituel, il y a d'un côté les enfants et de l'autre côté des adultes. Donc, chacun devra s'examiner. Même tel que nous sommes ici à l'église, nous avons notre école de dimanche qui est là-bas. Nous avons des enfants à l'église. Nous avons aussi des adultes à l'église. Maintenant, toi, tu es de quel côté? Tu es du côté des enfants ou bien tu es du côté des adultes? Nous parlons de la croissance spirituelle. Les enfants qui sont à l'école de dimanche ont leur façon de réfléchir. Ils ont leur façon de concevoir les choses de Dieu. Ils ont leur façon de grandir avec Dieu. Mais maintenant, toi, tu es dans la grande salle, assis en train de me suivre. Comment tu es en train de grandir dans le Seigneur? Tu es de quel côté? Il faut que tu t'examines toi-même. Les gens peuvent voir qu'aujourd'hui, tu as 60 ans, à la manière des hommes. Mais est-ce qu'au fond de toi, toi-même, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, ça fait combien d'années? Est-ce que tu es vraiment, tu es devenu adulte dans le Seigneur? Je parle de la croissance spirituelle. Il faudra que chacun s'examine soi-même. Ce message est vraiment un message d'interpellation. Ça interpelle chacun de nous. Tu as plus de 30 ans dans les ministères, tu as plus de 30 ans dans la vie avec le Seigneur. Il faut que tu t'évalues. Il faut que toi-même tu t'examines. Et troisièmement, il avait dit qu'il y a des chrétiens qui croient spirituellement, tandis que d'autres ne croissent pas. Effectivement, c'est aussi vrai. Ce n'est pas tout le monde qui est en train de croître dans le Seigneur. Il y en a d'autres qui régressent même, au point de disparaître. Certains avec qui nous avons commencé la marche avec le Seigneur ne sont plus avec nous. Certains ne sont plus de ce monde. D'autres sont encore de ce monde, mais ne sont plus dans la foi chrétienne. Mais un jour, ils étaient nés comme vous et moi. Donc, il faudra que tu réalises ça à un moment donné. Tu es à quel niveau? Tu grandis ou tu ne grandis pas? Ce n'est pas question
de te dire que non, j'ai pris, avant j'ai prié 1 heure du temps, aujourd'hui j'ai pris peut-être 4 heures du temps. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu pries pour ressembler à Jésus-Christ ou bien tu pries pour assouvir tes propres besoins? Tu pries pour que les autres voient Jésus-Christ en toi ou bien tu pries pour toi-même? Donc, on est appelé à ressembler à Jésus lorsqu'on parle de la croissance. Et quatrièmement, chaque chrétien devrait être capable d'évaluer sa propre croissance. Tu dois être capable toi-même d'évaluer cela. Est-ce que moi-même, pas les autres, moi-même, quand je suis seul dans ma chambre, quand je suis seul dans mon bureau, quand je suis seul en train de marcher sur les avenues, quand je suis seul dans ma voiture, est-ce que je suis vraiment en train de grandir? Ça fait 5 ans que j'ai reçu Jésus. Ça fait 5 ans que j'ai dit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que réellement ça se reflète? Est-ce que réellement moi-même, je réalise que j'ai grandi? Vous savez, parfois quand vous faites quelque chose, vous devez avoir une autosatisfaction personnelle. Donc quand je parle d'autosatisfaction, vous me comprenez bien. C'est-à-dire, au sali likambu, yo moro sepeli. Donc yo mona mutema no sentir que t'es là où je suis arrivé, de là où je viens et là où je suis arrivé, je suis content dans mon cœur. Ou bien je ne suis pas contente. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois améliorer pour que je devienne bien, pour que je fasse bien ce que je fais? Donc toi-même, il ne faut pas attendre que les autres viennent te dire, mais toi-même, tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, faire cette auto-évaluation personnelle dans ta marche avec le Seigneur. Tu es content de ta vie chrétienne, tu es content de la vie que tu mènes en cachette, tu es content de la vie de ta vie de prière toi-même. Tu regardes, est-ce que je ressemble à Jésus? Tu es en train de grandir ou tu ne grandis pas. Et la cinquième des choses, il avait dit que la croissance spirituelle devait être perceptible aussi par d'autres personnes. Toi-même, tu t'examines, tu es convaincu. Maintenant, les autres qui te regardent. Quand un enfant vient au monde, les mamans sont fortes. Hein. Une maman attentionnée doit voir. Mon enfant aujourd'hui, ça ne va pas. Moi, no banda bota mazoko la terre. Ça arrive. Les autres doivent voir que tu es en train de grandir. Parlant de Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les hommes, nous devons voir que tu es en train de grandir. À part le fait que toi-même, tu dois réaliser que tu es en train de grandir spirituellement, de croître spirituellement, les autres doivent voir ton évolution sur le plan spirituel. Depuis que tu as connu Jésus, qu'est-ce que tu es devenu? Quand on vient à l'église, tout le monde s'arrange, hein? Tout le monde s'apprête à bien paraître. Tout le monde s'apprête, se prépare. La même chose, partout on va. Quand tu as un rendez-vous important, tu dois chercher à bien paraître. Mais nous ne parlons pas de l'apparence, nous parlons de l'être, ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur se reflète aussi à l'extérieur. Ça finit par se refléter à l'extérieur. Hier, j'étais en train de regarder une photo de quelqu'un. Moi-même, dans mon cœur, j'ai dit, mais la personne paraît aigrie. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Au fait, la personne n'est pas contente. Vous savez, il y a une certaine... En tant qu'enfant de Dieu, on dégage je ne veux pas parler de la fraîcheur, mais on dégage quelque chose. Je ne saurais pas expliquer ça. On dégage quelque chose de bien. Donc quand on regarde la personne, on dit, cette personne est posée. Cette personne est bien. Mais alors que la personne peut paraître aussi simple que possible. Il y a des choses, parfois, ce n'est pas toujours facile de les expliquer. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, otali mutu, ozomona, mutu anelo moboui. Oko redéfinir en oté. Tu ne sauras pas, mais tu regardes. Et c'est comme mon oté. C'est pas cette essence-là n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec le bien matériel.
Mais tu dégages une certaine quiétude, tu dégages quelque chose. Et quand les gens voient, ils disent, ah, Azara, c'est ça au fait. Les gens voient que tu es en train de grandir spirituellement. Quand tu avais connu Jésus, tu avais une certaine façon de faire les choses. Tu avais une certaine façon de prier. Tu avais une certaine façon de louer le Seigneur. Tu avais une certaine façon d'adorer Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que ça change. Tu es en train de grandir. Ah, oh, pendant, azokola. Mais oyo azokola te. Oyo banda ya. Depuis ayamba Yesu. Finalement, Yesu oboyambara azarandeni. Parce que les gens se posent des questions. Vous savez, les païens regardent. Surtout si tu étais dans un cercle d'amis. Toi, tu te tapes la poitrine d'avoir ici Jésus. Mais on va regarder. On va regarder. Dans le passé, je dis bien dans le passé, pas actuellement. Parce qu'il y a deux catégories maintenant de personnes. Dans le passé, l'évangile que nos pères, je dis bien l'évangile que nos pères, que je néglige pas, que j'honore beaucoup, présentaient, c'était comme si il fallait être pauvre, il fallait vivre une vie. Il ne reflétait pas vraiment la prospérité chrétienne, la prospérité qu'il y a en Dieu. Parlant de ça, je ne parle pas, s'il vous plaît, de biens matériels. Donc, tu dégages quelque chose dont je suis en train de parler. Je n'arrive pas à bien expliquer ça, mais je sens ça. Et je crois que vous comprenez ça. Et à tel instant que certains croyaient que, certains pensaient que si tu deviens enfant de Dieu, tu deviens médiocre. Donc c'est comme si tu as perdu l'essence de la vie. Tu es égaré. Mais alors que non. Si tu reçois Jésus, tu donnes ta vie à Dieu, c'est alors que tu retrouves même l'essence de la vie. Tu retrouves même l'essence de la vie. L'essence de la vie ne vient pas avec l'éducation. Ça ne vient pas avec tout le moyen. Il y a certains qui sont ici, les parents étaient tellement riches. Tellement riches. Mais aujourd'hui, si tu les regardes, tu te poses même la question, est-ce que vraiment c'est l'enfant de tel? Mais en Jésus, ce n'est pas comme ça. Le vrai Jésus, ce n'est pas comme ça. Le vrai Jésus, quand il prend de la poussière, il élève et tout le monde voit cette élévation. Donc tu commences, tu montes jusqu'à ce que les gens vont dire, moi aussi je vais recevoir Jésus. Moi aussi je vais donner ma vie à Jésus. Parce qu'ils ont vu. Les gens doivent voir. Ce n'est pas question d'habits, ce n'est pas question de voitures. Non, les gens doivent voir. Mais Moutou Azo Bonga. Je vous ai donné mon exemple, je vous ai dit au début, si je parle de moi, vous allez dire c'est moi. Mais il y en a plusieurs ici. Dans ma vie, ils ont comme cadré. Vie, ils ont sens, ils ont direction. Et quand ça devient cadré comme ça, tout le monde voit. Moi, je vous dis, partout où je passe, je provoque l'étonnement des gens. Partout. Partout. L'étonnement des gens. Mais comment elle est comme ça? Comment elle est comme ça? C'est parce que j'ai trouvé, non seulement j'avais donné ma vie à Jésus, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'oriente comme il faut. Et voilà pourquoi je vous dis que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on retrouve même l'essence de la vie. On ne tâtonne pas. Quand on pose son pied, on sait que j'ai posé mon pied. Quand tu ne poses pas les pieds, tu sais que tu n'as pas posé les pieds. Et les autres doivent voir. Ce n'est pas question de parler, mais les autres doivent voir. Yo mora ozana na okola. Si bozo mona teke nazo kola, bino mo lobananga na okola te nazo kola te. Biso pe to mona ke ozo kola. Nga na comprendre te bat balobaka nga na kola te. Kokola te ya ko rajeunir en Jésus, c'est autre chose. Mais moi je parle de kokola te ya spirituel. Affermissement depuis qu'on a la première question. Première leçon. Quand on pose des questions, même sur la première leçon, là, tu n'arrives même pas à répondre. Des années et des années. Les autres doivent voir. Et ce n'est pas un problème, comme je le disais, du caractère. C'est un problème de ressembler à Jésus. Donc les gens voient de plus en plus que Jésus est en train de grandir en toi. Tu reflètes de plus en plus l'image de Christ. Et
la sixième vérité, il nous avait dit que la croissance spirituelle n'est pas nécessairement liée au temps. Ce n'est pas nécessairement lié au temps. Processus Césara et Bandi Awa, Soko Yé, il faut ça au moins 5 ans avant de la Bible. Non, non. Ce n'est pas comme ça. La croissance spirituelle n'est pas liée au temps. Toi-même, tu dois évaluer par rapport à toi-même. Vous allez permettre cette tautologie, mais je ne trouve pas d'autres mots pour mieux expliquer ça. Donc, tu dois t'évaluer toi-même par rapport à toi-même. Tu es en train de grandir par rapport au temps que tu as déjà fait dans le Seigneur. Tu es en train de grandir, tu as fait 5 ans. Est-ce qu'on peut même te donner une exhortation et que les gens vont être édifiés? Tu as déjà fait 6 ans, 10 ans. Mais toi qui as fait déjà 10 ans, 6 ans, si on te donne une exhortation, les gens vont se demander, mais c'est quoi cette affaire? Mais on prend un enfant qui vient de naître, parce que cet enfant aime tellement le Seigneur, veut tellement croître, grandir vite. Qu'est-ce qui va arriver? On lui donne, et il va s'adonner à lire la parole de Dieu, à méditer. Et lorsqu'on lui donne un verset biblique, on dit, essaie et ça. Il essaie, tout le monde, oh, quand il y a qui lobby. Moi, je ne sais pas, hein? Si vous ne voyez pas ces choses-là. Mais il y en a d'autres aussi. Le pasteur avait donné beaucoup d'exemples là-dessus. Il ne faut pas non plus être pressé. On ne court pas après le temps dans les choses de Dieu. On fait au temps de Dieu. D'accord? Amen. Et il ne faut pas régresser. Le temps que tu as fait, normalement, il y a un coco spirituel. Vous savez, quand je dis coco spirituel, vous comprenez, non? Dans le temps qu'il a fait, notre église à quel âge? Pardon? Bientôt 23 ans. Bientôt 23 ans. Bon, imaginez les enfants qui étaient nés les premiers jours de cette église. Ils ont quel âge? 23 ans. Mais quand l'église a commencé, on n'a pas seulement commencé avec les enfants, on a commencé avec les adultes. Maintenant, tu prends ton âge que tu avais. Avant de venir ici, tu connaissais déjà Jésus. Maintenant, ajoute 23. Tu es où? Donc, il y a des cocos spirituels. Il y a aussi des jeunes spirituels. Les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, ils sont là. Il y a aussi des jeunes spirituels. Mais si vous imaginez Kokomoro Azaka Mukuse. Quand je dis ça, vous comprenez, non? Donc, à Kolaranaït, donc, spirituellement, il y a Kolata Vandagara. Et généralement, ce sont des personnes qui prennent de l'espace. Ils prennent de l'espace. Bisoto bananaye, bisoto zanaye, bisoto zao. Bo bananaye, bo zanaye, bo sanini po ekende. C'est comme ça dans la vie, hein? C'est comme ça dans la société. C'est triste, on entend ces choses, parfois on se dit, mais pourquoi les gens réfléchissent comme ça? Parce que la croissance spirituelle, ce n'est pas question de toi-même, comme le pasteur l'a bien, bon, c'est sa prédication lui-même l'explique mieux. Pourquoi tu ne grandis pas? Tout dans cette église est fait de façon que tout le monde puisse grandir. Tu viens, tu reçois Jésus, directement les enseignements des baptêmes. Tu finis les baptêmes, directement tu as les affermissements. Tu finis les affermissements, directement on te jette dans un département. Donc tout est fait de façon que tu croisses. Mais pourquoi toi tu ne grandis pas? Tu es là aux occupés un espace inutilement. Et tu empêches même les autres d'avancer. Parce que imaginez ce gros tambour-là. Amène-moi un peu ce panier-là. Merci. Ozoya, au petit panier, qu'est-ce que tu dois faire? Soit tu dois chercher à contourner le panier pour continuer le chemin, n'est-ce pas? Soit tu vas être là, tu vas chercher à sauter le panier pour continuer le chemin, n'est-ce pas? Soit tu peux venir aussi, tu t'arrêtes. Tu commences à te poser la question, pourquoi ce panier est ici? Vous comprenez ce que j'ai dit?
pourquoi ce panier est ici. Et le panier, s'il avait la bouche, il va regarder, il va te dire, moi, je suis ici et je resterai ici. Toi, tu vas aller où? Tu es venu me trouver ici, pourquoi tu veux me dépasser? Tu es venu depuis là, moi je suis ici, toi tu veux me sauter, tu ne vas pas sauter, tu restes avec moi. Je vais arriver là-bas. Tu vois, là on a écrit la photo là, la photo. Je vais arriver sur Okoma Kunandeli. Biso batuto vandia wato Okoma te yo Okoma. C'est ce qui arrive. Sur le plan spirituel, beaucoup sont freinés, beaucoup. Ils veulent voir les pasteurs, mais blocage. Qui bloque les responsables? J'étais venu depuis. J'ai un problème. Les autres même se mettent eux en pasteur. Donc, Azuro la pasteur. Ngana komi pasteur. Yebisana likambolingo ke doloba kuna avant. Est-ce que c'est toi qu'on a établi là? C'est toi qu'on a mis là pour ça. C'est ton rôle. Ce n'est pas toi le pasteur. L'autre jour, il avait dit ici de l'eau de la chair, il est pasteur, je suis sa femme, mais ce n'est pas la même chose. Tu viens vers moi, tu as besoin de lui, mais vas-y, c'est lui qui a reçu, ce n'est pas moi. Mais yo suis au kangi. Problème les anignos. On a difficulté au bout. Est-ce qu'on prie déjà? Abandi. Il y a panier. Asukia wa komi gunate asukia. Siko yope tu regardes, tu dis ah, il le quoi yakala. Tikana yoka yekara. Bo bloqué bino mibali. Bo bloqué. Et puis on va apprendre un jour que tel avait, et puis la personne vient commencer à se dire, vous voyez tel qui venait comme ça, qui se mettait comme ça, mais pourquoi toi tu connaissais les problèmes, tu n'es pas venu vers le père de la maison pour exposer les problèmes clairement? Laisse, ne sois pas les paniers, ça ce n'est pas grandir. Donc tu avais commencé, il faut avancer, aller jusque là-bas, arriver là-bas. Quand on cherche à faire le contour, qu'est-ce qui arrive? On peut se fatiguer. Il y en a d'autres qui se fatiguent. Ah, banana yaki nakutaki panier o panier zo salakaka na okorolekate. Alembi nae akeipe. On croise des personnes comme ça. On voulait vous voir, mais 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 on voulait vous voir, mais. Merci. Que Dieu te bénisse, maman. Merci. On voulait vous voir, mais on n'était pas à mesure de vous voir parce qu'on nous avait dit que vous, pour vous voir, c'est très compliqué. Vous savez, quand on porte quelque chose de précieux, hein, ce n'est pas facile d'y accéder. Moi, je le dis toujours. Tu t'es approché, tu as trouvé. Laisse les autres trouver. Ne bloque pas. La même chose avec le pasteur. Il y en a qui sont ici. Quand je dis que Bisoto Bonga, derrière le pasteur Mavinga, il se demande, hé, il y a solo, nga bandana comme en église, on a remonté un coup de pasteur, ndenge nini. Oroya boyo kuti mulongwa batu bavandi ebele. Ba ebisio awezala rabo. Olembi, ok. Mais yo yara au vanda, on a vendu pendant 1 heure du temps aux osés. Pourquoi tu vas empêcher l'autre? Il est passé là 1 heure du temps. Encourage la personne. Non, non, patiente. Si tu veux vraiment le voir, tu vas avoir la solution à ton problème. Patiente. Tu demandes à l'autre de partir, yo tikali. Osez. Comment tu peux venir à l'église? Tu as fait 6 mois. Yo n'a pas ta pasteur mote na loboroté. 6 mois. La croissance spirituelle, ça passe par... Ici, là, tu ne peux pas grandir si tu ne les rencontres pas. Ils n'auront pas cité. Trop simple. D'ailleurs, lui, il est avec tout le monde.
Il est avec tout le monde. Tu ne peux pas toi-même venir à l'église où tu as reçu Jésus, tu es en train de grandir, ton père ne te connaît pas, ta mère ne te connaît pas, ça n'a pas de sens. Comment tu grandis? Ce sont les frères qui te nourrissent, mais ils te nourrissent de quoi? Ils te donnent quoi pour que tu grandisses bien? Que Dieu nous aide. Donc il faut que tu sois à mesure de grandir. Ne régresse pas, ne stagne pas non plus. La croissance spirituelle est un processus. Amen. Septième vérité que nous allons parler aujourd'hui. Le chrétien a sa part de responsabilité dans sa propre croissance. J'ai déjà donné plusieurs exemples. En prenant toujours l'exemple de ce panier. Tu as ta propre responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Bartimée dans la Bible? Il criait, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce que les gens autour de lui faisaient? Ah, tais-toi, toi d'ailleurs. Mais toi-même, il y a des choses que tu dois faire dans ta vie pour croître spirituellement. Il y a des choses que tu dois ajouter dans ta vie pour croître spirituellement. Et il y a des choses aussi que tu dois enlever de ta vie pour croître spirituellement. Tu ne peux pas continuer à faire la même chose et t'attendre à croître. Et parlant des choses pour lesquelles tu dois te débarrasser, tu dois enlever pour grandir, pour croître spirituellement, nous allons lire dans 1 Pierre 2, chapitre 1, verset 1. Et ce sont des prières. Si vous regardez bien, vous allez voir que même les prières d'intercession que les pasteurs donnent, c'est les pasteurs qui donnent tout ça. C'est lui. Les prières que les pasteurs donnent, le verset que nous lisons. Vous allez voir que nous avons déjà lu ces versets. De 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont des choses que tu dois rejeter pour croître spirituellement. Rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Amen. Lorsqu'un enfant naît, il a besoin d'un lait pur. Il y a des choses que tu dois rejeter. Toi, tu es né de nouveau. Tu es peut-être né au stade où tu n'as plus besoin de lait. Tu es déjà grand. Dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, tu es né en Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois rejeter en toi pour qu'on voie Jésus dans toi? La Bible le dit, tu dois rejeter la méchanceté. La méchanceté ici, c'est quoi? Généralement, on dit, on reste, hey, cette personne est méchante. Cette personne est méchante. Parfois, on confond. La méchanceté, c'est quelque chose de très mal, de très mauvais, qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça va t'empêcher de croître. Pourquoi? Parce que le dictionnaire définit la méchanceté comme étant une personne méchante, comme étant une personne qui fait intentionnellement le mal à autrui. Intentionnellement. Ça, ce n'est pas le trait de caractère d'un enfant de Dieu. Donc, on va venir au Samuto Mabé. Au réfléchir, au mûrir ma pensée, parce que c'est ce qui fait qu'on voit même dans les églises, entre même les serviteurs de Dieu, certains, oh, à na poison. La méchanceté à cause des personnes méchantes. Tu dois rejeter ça. Quand tu viens, tu t'es rêvé des sentiments d'innocence, de pureté. Tu ne connais pas ce qui se passe chez ton frère. Pourquoi tu vas être méchante vis-à-vis de la personne? Au fait, la méchanceté, c'est ça, faire du mal intentionnellement. Tu as l'intention en toi de faire du mal.